Pour pratiquer l'acceptation de soi, la première chose que vous devez faire, c'est d'avoir des mantras personnels. C'est quoi un mantra? Un mantra, c'est un peu comme une citation, c'est un peu comme une phrase que vous vous dites, une phrase impactante, par exemple, que vous vous dites. Par exemple, je suis génial. C'est peut-être votre mantra. Ou bien, votre mantra peut, par exemple, être je brave tous les obstacles qui se trouvent sur mon chemin parce que je suis extraordinaire. En fait, le mantra, c'est une phrase impactante. Bref, c'est une phrase personnelle, impactante, que vous prononcez, par exemple, à chaque fois que vous êtes dans des situations difficiles, par exemple. Parce que vu que l'objet de cette vidéo, c'est l'acceptation de soi, du coup, le premier point, c'est d'avoir un mantra personnel. Ceci dit, lorsque vous traversez des périodes difficiles, ou bien lorsque une personne vous rabaisse, ou bien lorsque durant votre journée a été désagréable, ou bien durant votre journée, quelqu'un vous a énervé, à la place de vous énerver, vous pouvez par exemple répéter votre mantra. Personne ne me mettra en colère. Ou bien, vous pouvez par exemple vous dire, je suis reconnaissante de rencontrer que des personnes extraordinaires. Parce que tu ne peux pas dire à la fois qu'une personne est extraordinaire et détester cette personne-là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas possible. Impossible. Ton mantra peut par exemple être le fait de dire « Je suis reconnaissante et heureuse de rencontrer que des personnes extraordinaires. » On est bien d'accord. Donc tu dois avoir un mantra personnel. Une sorte de phrase que tu vas peut-être prononcer à chaque fois que tu te trouves dans des difficultés, à chaque fois que tu n'arrives pas à avancer, à chaque fois que tu te sens faible, triste, malheureuse, à chaque fois que les autres veulent essayer de te rabaisser, que les autres ne croient pas en toi, que les autres agissent de façon négative dans ta vie, prononce cette phrase-là. Prononce cette phrase-là. Pour pratiquer l'acceptation de soi, la deuxième chose que tu dois faire, c'est d'avoir un geste particulier. C'est-à-dire, lorsque par exemple tu as une victoire, généralement les gens font ça, yes! Vous voyez? Ou bien, durant peut-être ta journée, il y a un truc, en fait, tu as pu accomplir quelque chose de beau. Disons que tu t'es réveillé le matin, tu as pu travailler. Disons, je prends un exemple. Tu t'es réveillé le matin, tu as peut-être lu pendant 15 minutes. Après, tu as travaillé sur tes objectifs, disons même pendant 2 heures. Lorsque tu te lèves de ta chaise, tu peux peut-être faire yes. C'est une façon de te valoriser, de te dire, ouais, j'ai réussi. Enfin, je suis capable. J'ai un mode, tout n'est pas impossible. Je suis capable d'y arriver. J'ai ce potentiel. Je suis extraordinaire. Tu vois? C'est avoir toujours des gestes. Par exemple, à chaque fois que tu as une victoire, tu peux décider de faire ça, yes. Ou bien de faire comme ça, yes. Donc, je sais pas, par exemple, il y a certaines personnes qui vont se dire que c'est à chaque fois que je suis en public, je fais ça, yes. Les gens vont se tourner et me regarder. Tu peux peut-être faire ça. Tu sais comme ça fort et dans ton cœur, tu cries. Dans ton cœur, tu cries, yes. Dans ton cœur. Donc, tellement tu cries yes dans ton cœur que tes doigts vont bien se plier. Donc, il y a des gestes que vous devez avoir à chaque fois pour pouvoir célébrer vos victoires. De telle sorte qu'à chaque fois que vous allez les faire, automatiquement, vous allez rebooster votre confiance en vous. Automatiquement. En fait, je vais dire, lorsqu'on a des signaux particuliers, les mêmes signaux particuliers dans notre vie, ça nous envoie automatiquement un signal. Automatiquement. Regardez, c'est la même chose par exemple que lorsque vous mettez votre réveil et que le matin ça sonne. En fait, vous savez automatiquement que vous devez vous réveiller. Automatiquement, vous savez que bon, mon réveil a sonné. Le réveil signifie le réveil signifie réveil. Tu vois, lorsque ton réveil sonne, ça signifie que tu dois te réveiller. C'est la même chose. Lorsque par exemple tu fais ça, yes. Je ne sais pas, vous pouvez utiliser les gestes que vous voulez. Certains, par exemple, veulent avoir des gestes beaucoup plus discrets. Vous pouvez, ou je ne sais pas pourquoi je parle vite comme ça. Vous pouvez, par exemple, faire comme ça. Vous appuyez fort et dans votre cœur, vous criez « Yes ». Ou bien, si vous êtes seul, vous pouvez crier à haute voix, comme vous voulez, comme ça vous chante, comme ça vous parle. Et à chaque fois que vous allez faire ce geste ici, par exemple, pour signifier la joie, ça va davantage booster votre confiance en vous, votre estime de vous. Même inconsciemment,
Donc, je vous encourage à avoir toujours ces mêmes gestes ici, à chaque fois que vous accomplissez quelque chose de beau, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de sublime. Attention, les choses sublimes ne veulent pas forcément dire non, non, non. Même les petites choses, hein, je te jure. Si par exemple, tu as prévu aller faire sport et que tu es allé vraiment faire sport, à la fin, tu fais ça, yes! Ça va te revaloriser. Moi, je me dis, on dit ça comment? L'acclamation intellectuelle ou bien émotionnelle est plus importante que la récompense physique ou bien matérielle. Oui, oui. C'est plus important que la récompense matérielle. Donc, par exemple, que tu as acheté, je ne sais pas, des vêtements, des bijoux, le simple fait de te dire yes, ça te revalorise même 20 fois plus. Parce que les bijoux que tu vas acheter là, à un moment donné, ça va perdre de sa valeur. Bref, peu importe, même si ce sont des bijoux de marque, tu es d'accord avec moi que la première fois que tu vas les porter, tu ne ressentiras pas la même joie que quand tu les reporteras la 100e fois. Tu es bien d'accord avec moi? Donc, alors que si à chaque fois tu fais ça, yes, je suis fière de moi, ça change la donne. Ça change complètement la donne. Et ça te permet, toi, de vraiment t'accepter, de te revaloriser. Parce que l'acceptation de soi veut aussi dire la revalorisation. Tu te valorises. Et c'est très important. Pour pratiquer l'acceptation de soi, tu dois pratiquer la gratitude. J'ai déjà tellement les bienfaits de la gratitude. Je pense que j'ai même fait tellement de vidéos là-dessus. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Donc, mais je vais quand même dire un truc rapidement en passant. La gratitude veut dire être reconnaissant pour tout ce que la vie a de beau. Peu importe, même si tu as traversé des périodes difficiles, on s'en fout. Tu dois aller dans ces périodes difficiles-là, prendre un minimum un aspect ou deux aspects positifs. Tu vois, je comprends que ces périodes difficiles-là te rabaissent, te rendent triste. Mais dis-toi qu'en fous-toi de ça. Dis-toi que ça n'a pas d'importance. Parce qu'une fois que tu considéreras que que ces aspects négatifs-là ont de l'importance dans ta vie, tu vivras toujours dans le passé et tu ne vivras jamais ta vie. Tu traverseras ta vie. Tu vois? Et j'ai déjà aussi parlé des affirmations positives. Pour pratiquer l'acceptation de soi, tu dois constamment utiliser les affirmations positives. Et ça aussi, j'ai déjà tellement fait des vidéos là-dessus. Tellement. Tu peux par exemple dire, je suis assez compétent, je m'accepte tel que je suis. Ça, c'est une affirmation positive par exemple. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les différentes vidéos que j'ai déjà tournées à ce sujet-là. La dernière astuce, c'est que vous devez pratiquer la visualisation positive. La visualisation positive, c'est le fait de te visualiser. Par exemple, le matin, lorsque tu te lèves, tu peux par exemple dire, je suis reconnaissante et heureuse de passer une journée extraordinaire. Lorsque tu le dis inconsciemment, tu es déjà en train de te visualiser comment est-ce que ta journée sera tellement magnifique. Parce que lorsque tu te dis, tu es déjà en train de voir tous les aspects positifs qui vont bonder ta journée, qui vont rendre ta journée magnifique, merveilleuse. J'ai déjà fait des vidéos sur comment pratiquer la visualisation positive. Donc, je vais dire, si c'est que tu ne pratiques pas la gratitude ou bien si c'est que tu n'utilises pas constamment les affirmations positives, pratiquer la visualisation positive sera très compliqué. Tellement. La base, c'est la gratitude. Si c'est que tu veux apprendre à t'accepter toi-même, commence à pratiquer la gratitude et tu verras. Toi seul, tu verras. Hein? Et aussi à côté de ça, évite de te comparer aux autres. Compare-toi à toi-même, tu vois. Parce qu'à chaque fois que tu te compares aux autres, tu te dévalorises. Et je trouve que c'est vraiment triste que tu ne parviennes pas à avancer, que tu te compares toujours aux gens. Et à chaque fois que tu te compares aux gens, tu connais la suite. À chaque fois que tu te compares aux gens, tu te sens mal. Parce que tu envies ce qu'ils ont. Tu envies les progrès qu'ils ont fait. Mais lorsqu'on te demande de toi, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir envier leur succès? Lorsqu'on voit les efforts que tu as fournis, tu n'as fourni presque aucun effort. Presque aucun effort. Et en passant, je vous raconte l'anecdote d'une femme avec qui j'ai travaillé dernièrement. Bien évidemment, comme d'habitude, elle m'a contacté par mail. Et sa problématique, c'est qu'elle passait son temps à envier les autres. Elle enviait beaucoup les autres, beaucoup. Beaucoup. En fait, elle se disait qu'elle n'a pas eu la chance, qu'elle n'a pas le privilège là que les autres ont.
En fait, elle avait l'impression qu'elle était une ratée. Clairement, c'est ce qu'elle m'a clairement dit. Et lorsqu'elle m'a dit, ça m'a fait un choc. Je vous jure, quelqu'un me dit qu'en fait, elle se considère comme une ratée. Lorsqu'elle m'a dit, j'ai dit que waouh, non, avec cette dame-ci, on aura beaucoup de travail. En fait, c'est ce que je me suis dit dans la tête. Waouh, quelqu'un qui ouvre sa bouche et dit qu'elle est une ratée. Il en faut beaucoup pour le dire. Ouais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de ouf. En fait, elle m'a dit qu'elle était une ratée. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'elle passe beaucoup trop son temps à se comparer aux autres. En fait, c'est sa manière, elle, de voir la vie. Parce qu'elle se dit, les autres sont beaucoup plus intelligents qu'elle, les autres sont beaucoup plus sages qu'elle, les autres sont beaucoup plus organisés qu'elle. Et en fait, elle ne comprend pas pourquoi, malgré tous les efforts qu'elle fait, elle n'arrive pas à avancer. Et à un moment donné, ça l'agace. Du coup, à un moment donné, elle ne veut même plus faire d'efforts. Parce qu'elle sait automatiquement qu'elle est nulle et elle ne voit pas pourquoi, en étant une nullade, elle va continuer à faire des efforts. Automatiquement, ça ne va aller nulle part. Donc, elle se contente juste de se comparer aux gens. Et aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est juste de se comparer aux gens qui sont autour d'elle. En fait, de se comparer aux gens qui sont un peu à son niveau. Parce qu'avant, tellement elle se comparait aux personnes qui avaient tellement réussi, vous voyez, qu'au fur et à mesure, ça a diminué son amour d'elle. Ça a diminué l'amour qu'elle avait pour elle. Ça a diminué l'estime qu'elle avait pour elle. Aujourd'hui, elle se compare aux gens qui sont autour d'elle. Et imaginez quoi? Elle m'a même dit que il lui arrivait tellement de fois où elle pouvait aider les gens autour d'elle, pas forcément financièrement, mais intellectuellement. Elle ne l'a pas fait. Ses amis sont venus lui demander conseil par rapport à un sujet qu'elle maîtrisait. Elle a dit que non, là-dessus, elle a tellement oublié parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pu travailler là-dessus. Alors qu'elle avait la solution. Pourquoi? Parce que le fait que ses amis étaient inférieurs à elle, côté boulot, côté business, côté argent, la rendait heureuse. Elle se disait que ouf, si mes amis sont inférieurs à moi, au moins j'ai un peu de la valeur. En fait, c'est ça qu'elle m'a dit. J'étais choquée. Je vous jure, j'étais vraiment choquée. Et son problème, c'est que, vu qu'elle se compare tellement aux autres, elle ne veut pas aider les autres. Même quand il le faut, ou bien même quand elle peut le faire. Je veux dire, ça ne lui coûte rien vraiment d'aider les autres. Vraiment rien, rien du tout. Je veux dire, ce n'est pas comme si elle va travailler pour une autre personne. Non, c'est juste un conseil qu'on lui demande. Je ne sais pas, pour ceux qui font par exemple l'informatique. Vous allez vous rendre compte que bon, parfois, lorsque tu inverses seulement 2 voyelles comme ça, ou un petit truc, ça te fauche tous les calculs. Ou bien pour ceux qui ont fait la mathématique, lorsqu'à la place de mettre A, tu as mis B, tu t'éloignes de la solution. Donc, je veux dire, tellement dans sa vie, elle souffre qu'elle a décidé de ne plus aider personne. Parce qu'en aidant les autres vont évoluer et dans sa vie, elle a l'impression qu'elle reste sur place. Du coup, lorsque j'ai cerné sa problématique, on a établi un plan sur 1 semaine. Bref, on a d'abord travaillé sur son pourquoi est-ce qu'elle veut changer. Parce qu'en fait, elle m'a contacté. Lorsqu'elle m'a contacté, elle m'a dit qu'elle en a marre. En fait, c'est ce qu'elle m'a dit dans son mail. Je vous dis clairement ce qu'elle m'a dit dans son mail. Parce que quand j'ai lu le mail, j'ai dit, ah mais, attends, mais elle n'est pas sérieuse quand même. Dans son mail, elle m'a dit qu'elle en a marre de sa vie. Elle en a marre de qui elle est, qu'avant elle avait tellement confiance en elle, elle était tellement confiante qu'elle pouvait réaliser des choses grandioses, des choses beaux, extraordinaires et tout. Mais avec le temps, malheureusement, elle a perdu toute sa confiance en elle. Et aujourd'hui, elle a l'impression qu'elle n'est qu'une ratée. Et c'est la triste de le savoir, c'est la triste de l'avouer. En plus, waouh! Mais je trouve quand même que c'est du courage. Le courage de l'avouer, c'est très important. C'est la triste de l'avouer et qu'elle solliciterait mon aide, qu'elle ne sait plus trop comment faire et tout pour s'en sortir parce que, voilà, et qu'elle a aussi entendu comme ça par vent quelqu'un qui avait mis en commentaire et tout pour dire que elle a travaillé avec moi et voilà, elle a eu des résultats positifs et tout. En plus, elle avait, bref, vous connaissez la suite et tout et tout. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a contactée et en bas de son mail, elle a signé que je ferai de mon mieux. Parce que je ne veux pas perdre de ton temps. La première fois que j'ai causé avec elle, je lui ai d'abord stipulé quelque chose. Je lui ai dit, merci de m'avoir contacté et tout, bref, et toutes les formules de politesse que vous connaissez bien sûr.
J'ai dit merci de m'avoir contacté, monté, descendu et tout. Après, j'ai dit bon, ça me fait plaisir de savoir que tu ne veux pas perdre de mon temps. Mais ce qui me ferait davantage plaisir, c'est que moi non plus, je ne veux pas perdre de ton temps. Et je ne veux pas aussi que toi-même, tu perdes de ton temps. Et étant donné que dans ton message, tu m'as déjà dit que tu feras de ton mieux, ça me rassure. Parce que je vais bien travailler avec toi, je vais bien t'aider. Tu m'as contacté, c'est pour que je puisse t'apporter de la valeur, des solutions. Ça me fera un plaisir fou de pouvoir combler tes besoins, de pouvoir t'aider à avancer dans ta vie. Mais ce qui m'importe le plus, c'est que tu fasses toujours de ton mieux. Parce qu'avec moi, on ne sait pas, il n'y a pas d'essai. Je vais bien t'aider, sincèrement, je veux bien t'aider. Là-dessus, il n'y a pas de souci, je veux bien t'aider. Mais si avec moi, tu veux essayer, malheureusement, on ne pourra pas travailler ensemble. Non, parce que pour moi, je considérais ça comme une perte de temps. Avec moi, on donne de son mieux, on fait de son mieux. Avec moi, il n'y a pas d'essai, on ne sait pas. On ne vient pas travailler avec moi pour essayer, on vient travailler avec moi pour donner de son mieux, pour donner le meilleur de soi. Soit c'est ça, soit c'est rien. Tu vois? Bref, déjà de base, on était d'accord sur cela. Et on a commencé à travailler sur son pourquoi. Bref, j'ai posé les questions de comment est-ce qu'elle en est arrivée là, pourquoi est-ce qu'on considère qu'elle est une ratée, ça a commencé quand, quelles sont les causes, quels sont les gens qu'elle affectionne dans la vie, en fait, quelles sont ces personnes qui la rabaissent, ou bien est-ce que le fait qu'elle se rabaisse, ça vient vraiment d'elle. Est-ce qu'elle a vécu une histoire qui a tout chamboulé dans sa vie et tout. Bref, j'ai voulu connaître toutes les causes, les problèmes pour mieux l'aider. Une fois qu'elle m'a raconté, bref, on a commencé à établir les objectifs sur une semaine qui consistait à arrêter de se comparer aux autres. Donc, bref, si je commence à raconter, sa vidéo sera trop longue. Vous voyez, je vous épargne. Je vous épargne tous les détails. Je vous épargne ça. C'est comme ça que on a commencé à travailler lundi. Comme d'habitude, on a travaillé sur 4 jours. Bref, on a téléphoné 4 jours. Lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Lundi, lorsqu'on a... Bref, le but, je vous dis minimum le but, tu vois, le but du coaching. Le but, c'était qu'elle arrête de se comparer aux autres et qu'elle se compare à elle-même. C'était ça l'objectif premier. Pardon. C'était ça l'objectif premier. Donc lundi soir, on a causé. Elle a dit que c'était un peu difficile pour elle. Parce que généralement, lorsqu'elle voyait des gens en route, uniquement à leur façon de s'habiller, de s'exprimer. En fait, la comparaison pour elle se situe à tous les niveaux. Il n'y avait pas un niveau. Non, non, non. Ça se situe à tous les niveaux. Parce qu'elle m'a dit lundi que lorsqu'elle rencontre les gens en route, ou bien lorsqu'elle voit les gens marcher, en fait, elle les regarde pour essayer de voir, bon, est-ce que cette personne-ci me dépasse? Est-ce qu'elle est plus intelligente que moi? Est-ce que l'habit qu'elle a porté là est plus cher que pour moi? En fait, tu vois, elle faisait tellement de comparaisons parce qu'elle se dit à partir du moment où elle dépasse minimum quelqu'un, peu importe que ce soit dans l'habillement, je ne sais pas, ça veut dire qu'elle est plus élevée que la personne. Et c'est ça qui apporte, elle, de la valeur dans sa vie. On ne va pas la juger, on la comprend. Voilà. Donc, elle m'a dit que lundi, c'était très difficile pour elle parce qu'elle n'avait pas l'habitude de marcher et se concentrer uniquement sur elle-même. Lorsqu'elle marchait dans la rue, la première des choses qu'elle faisait, c'était de regarder comment les gens faisaient et tout pour pouvoir comparer. Qu'elle voyait même quelqu'un garer la voiture, elle voyait quelqu'un avec les chaussures, les chaînes. En fait, genre, elle marchait là comme une détective privée en route. Et elle a dit que c'était un peu compliqué pour elle lundi lorsqu'elle allait au boulot parce que, voilà, elle avait l'habitude toujours de se focaliser à l'extérieur. Et l'objectif, c'était qu'elle commence à se focaliser sur elle. Elle commence à chaque fois noter les petits progrès qu'elle a fait. Et lundi soir, lorsqu'on a causé, elle a dit que bon, c'était un peu difficile. Mais malgré tout, elle a quand même noté quelques petits progrès qu'elle a fait. Et je l'ai félicitée pour ça. Elle était tellement fière. J'ai dit que, ah, mais bon, elle était tellement fière que je l'ai félicitée pour ça. Hein. J'ai dit que, waouh, j'apprécie vraiment que, waouh, tu as fait des progrès magnifiques. En un jour, ça veut dire que d'ici une semaine, tu seras une autre personne complètement. En fait, tu seras réellement toi. Tu vas tellement t'aimer. Elle a apprécié. On a travaillé encore mercredi. Mercredi, elle m'a donc dit que bon, le fait que je l'avais valorisé lundi, l'a tellement boosté, l'a redonné confiance en elle. Et grâce à ça, mardi, elle a donné le meilleur d'elle. Mercredi, elle a fait pareil.
On a retravaillé vendredi. Elle a dit que pour jeudi, jeudi, elle est un peu retombée dans ses travers, mais elle a fait tout. Malgré tout, elle a quand même noté 2 choses positives sur lesquelles elle a avancé. Et chaque jour, je ne faisais que lui demander, et chaque fois qu'on travaillait, je ne faisais que lui demander, il faut toujours te comparer à la veille. Tu vois, par rapport à la veille, qu'est-ce que tu as appris de nouveau pour pouvoir préparer la journée de demain. Et au fur et à mesure, elle se rendait compte que, waouh, elle avait tellement de ressources en elle qu'à chaque fois qu'elle se concentre sur elle, elle apprend tellement de choses, elle apprend à se valoriser. En fait, elle se rend compte qu'elle n'était pas si idiote qu'elle le pensait. Et vendredi, lorsqu'on a travaillé, elle a dit que jeudi, c'était un peu... Mais malgré tout, elle a quand même pu repérer 2 choses. Elle a quand même pu noter 2 choses positives sur lesquelles elle a pu avancer. Moi, je lui ai dit, tu as fait un très, très beau travail. Tu sais pourquoi? Tu avais prévu atteindre minimum 5 choses. Tu avais prévu noter minimum 5 choses positives durant cette journée. Tu en as noté uniquement 2. Je te félicite pour ça. Parce que ce n'est pas comme si tu n'avais rien noté. Tu as noté 2. Ça veut dire que malgré le fait que durant ta journée, tu voulais retomber dans tes travers, malgré le fait que durant ta journée, tu ne te sentais pas bien, tu te posais trop de questions, tu t'es questionné et tout, tu as eu le temps de travailler sur ton objectif. Tu t'es donné un temps. Donc, tu t'es accordé un temps soit peu pour pouvoir noter des choses qui devaient te permettre, toi, d'avancer. Je lui ai dit, tu es extraordinaire. J'apprécie tellement ça. Parce que tu n'as pas fait comme d'habitude. Tu n'étais pas reposé sur tes lauriers et t'es dit que, de toutes les façons, je suis nulle. Tu t'es dit, waouh, je suis une personne extraordinaire. Et rien que pour ça, il faut que je note minimum 2. Même si je n'atteins pas 5, je dois minimum noter quelque chose. Et pour ça, je te félicite vraiment. Elle était bien évidemment fière. Et je lui ai dit, même dans la vie en général, ce sera comme ça, tu vois. Moi, particulièrement, ça m'arrive aussi que je note, par exemple, que il faut que cette semaine, j'atteigne 10 objectifs. Mais à la fin, j'ai parfois seulement atteint 5, ou bien j'ai atteint 7, j'ai atteint 8. Mais ça ne m'empêche pas de me valoriser. Ça ne m'empêche pas de me récompenser. Et je lui ai dit que peu importe, à partir du moment où tu parviens à faire un tout petit pas, tu vois, récompense-toi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce tout petit pas-là. À partir du moment où ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce tout petit pas-là, ça veut dire que tu es une personne extraordinaire. Dimanche, on a retravaillé. Dimanche, elle m'a juste dit que, en gros, dans l'ensemble, la semaine s'est très bien passée. Et à chaque fois qu'elle se comparait à la veille, tu vois, elle ne se comparait plus aux autres, elle se comparait à la veille. Ça l'a tellement boosté, ça l'a tellement fait comprendre à quel point elle avait un de ses privilèges. Parce qu'elle se dit, c'est là qu'elle a commencé à dire que waouh, j'ai une voiture et il y a des gens qui n'ont pas de voiture. Je dois peut-être être fière de ça. En fait, à la fin, c'est elle-même qui me l'a dit. Parce que, en fait, je n'ai pas tout détaillé ici, sinon la vidéo sera trop longue. À côté de ça, je l'ai aussi fait avoir une routine matinale bien spécifique. Donc, dans laquelle était aussi inclus la gratitude. Parce que si je commence à développer, ce sera trop long. Vous voyez? Donc, je vous résume un peu ça comme ça, là, vite fait. En vous donnant aussi les détails un peu croustillants et tout, qui peuvent aussi vous aider. Comme ça, vous puissiez aussi travailler de votre côté, quoi. Même si vous ne travaillez pas vraiment, même si vous travaillez avec une autre personne, il n'y a pas de souci. Je peux même vous recommander d'autres personnes qui font aussi du bon boulot. Il n'y a pas de souci, hein. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, du coup, dimanche, elle m'a dit qu'elle était tellement reconnaissante parce que elle a constaté qu'elle avait le privilège que les autres n'ont pas. Le simple fait qu'elle avait la voiture était pour elle un privilège. Parce que lorsqu'elle partait au boulot, étant donné qu'elle se focalisait maintenant sur elle, elle voyait à quel point, lorsque ses collègues venaient au travail, ses collègues disaient par exemple que oh, je me suis réveillée aujourd'hui à 5 heures pour arriver au boulot à 7 heures parce qu'il fallait que je prenne les transports en commun et tout. En fait, c'est là qu'elle a reconnu que oh, j'ai de la chance, je suis privilégiée là. Je suis privilégiée. Donc, elle m'a sorti une liste de gratitude, les choses pour lesquelles elle était vraiment reconnaissante du fait que, waouh, elle a constaté que, s'il faut comparer depuis lundi et dimanche, s'il faut comparer lundi à dimanche, elle a fait des progrès magnifiques. Et elle se promet, parce que c'est important, elle se promet à elle, pas à moi, tu vois. Elle se promet de continuer dans ce sens-là. Parce que durant une semaine, elle s'est sentie tellement bien.
bien dans sa peau. Elle a bien dormi. Elle était fière d'elle. Waouh! Et à la fin, j'ai dit qu'il faut qu'elle réécrive une lettre. Parce que le message, le mail qu'elle m'avait envoyé au début pour dire que je suis nulle, je me considère comme une ratée, je n'ai pas confiance en moi parce que non. Je lui ai dit que tu vas réécrire une lettre. Hein? Tu vas voir, tu vas réécrire une lettre dans laquelle tu te valorises. Tu te valorises tellement. S'il y a possibilité, ce texte-là, tu dois le mémoriser dans ta tête. Tu vois, tu n'es pas forcément obligé de mémoriser tous les mots, point par point, virgule après virgule. Non. Tu dois mémoriser les mots clés de ce texte que tu dois écrire. Parce qu'à chaque fois que tu vas te sentir mal, à chaque fois que tu vas vouloir retomber dans tes travers, tu vas empêcher tes croyances limitantes de te rabaisser. Et elle l'a fait. Et pas plus tard qu'hier, elle m'a encore laissé un email. En fait, pas plus tard qu'hier, elle m'a laissé un email en m'envoyant le texte qu'elle avait écrit. Waouh! Je vous jure que lorsque les gens se lâchent, tu vois, lorsque les gens se lâchent, prennent le temps pour eux, prennent le temps de s'asseoir et d'écrire réellement ce qu'ils pensent bien, de se demander pardon à eux-mêmes. Je vous jure, des gens peuvent même écrire même 500 pages. Parce que imagine, toute une vie, tu t'es repoussé, tu t'es rejeté. Tu as toujours cru que la faute c'était celle des autres. Imagine la souffrance de ça. C'est triste, c'est difficile, très difficile. Et je comprends vraiment ça. C'est difficile. Donc elle m'a écrit, j'ai vraiment pris le temps de lire. Et lorsque je lisais, j'avais vraiment des larmes de gratitude qui coulaient sur mon visage. Tellement fière du fait de savoir que waouh, j'ai pu transformer quelqu'un qui disait je suis nulle, je me sens comme une ratée, en quelqu'un qui dit waouh, j'adore cette journée. Aujourd'hui, elle écrit. Ce qui m'a plu, c'est quoi? C'est que quand j'ai commencé à lire son message, elle écrit aujourd'hui est la plus belle de toutes mes journées. Waouh! En fait, lorsque j'ai vu ça, j'ai dit que waouh! Ah, mais ça, je suis passée de je suis nulle, je suis ratée à aujourd'hui est l'une des plus belles de toutes mes journées. J'ai dit que waouh! Rien que pour ça, mes larmes de gratitude ont commencé à couler. Que waouh! Elle se sent bien, elle va bien, elle est fière d'elle, elle s'aime enfin. Quel bonheur! Quel bonheur! Pouah! Ça fait tellement du bien, je vous jure. Ça fait tellement du bien. Waouh! Waouh! Parce qu'au départ, quand j'ai lu « Je suis une ratée », attendez, en fait, sérieux, ça m'a fait un choc au cœur. J'ai d'abord dit que, hey, attends, quoi? Comment ça tu es une ratée? Ça commence comment? Pourquoi? En fonction de quoi? J'ai dit que non, c'est pas possible. Il faut que je change ça. Je dois changer ça. Et ce qui me plaît, c'est qu'au début, lorsqu'on établissait les trucs, elle était vraiment consciente. Hein. À chaque fois que je posais une question, elle répondait. En fait, elle ne répondait pas pour me faire plaisir. Même quand parfois la réponse la faisait pleurer, elle me le disait malgré tout. Tu vois, elle avait cette volonté de changer. Et ça me plaît du fait que elle a enfin pu se limiter, se débarrasser de ses croyances limitantes-là. Enfin, elle a décidé de vivre sa vie, de s'aimer, waouh, de faire réellement ce qu'elle aime, d'arrêter de se comparer aux autres. Et à la fin de sa lettre, elle dit, tu vois, lorsque tu atteins un certain bonheur, tu as l'impression que tu planes sur les nuages. Je te jure. À la fin de son message, elle dit, waouh, dorénavant, j'ai décidé de me comparer à moi-même, mais c'est bizarre. J'ai l'impression que des gens ont commencé à se comparer. J'ai l'impression que des gens ont commencé à se comparer à moi. Je dis que, ça veut dire, tellement tu as réussi, tellement tu te concentres sur toi que tu as l'impression que les gens viennent te demander, ton secret, comment tu as fait et tout. Genre que, waouh, je veux devenir comme toi, j'ai envie. Waouh, ça fait tellement plaisir, je vous jure, ça fait tellement plaisir. Waouh. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Sur ce, prenez vraiment soin de vous et je vous souhaite vraiment d'être heureux en espérant que cette vidéo vous a apporté énormément de valeur. Et comme je dis, comme d'habitude, si vous avez des préoccupations qui concernent particulièrement le développement de soi, le développement personnel, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me contacter. Je suis à votre entière disposition.
De la même façon que vous me dédiez de votre temps, de la même façon que vous regardez mes vidéos, je suis dans l'obligation de vous apporter de la valeur. Parce que votre temps, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Déjà que moi-même, je n'aime pas qu'on me fasse perdre mon temps. Moi, c'est que soit c'est ça, soit c'est pas ça. Moi, je ne connais pas le juste milieu. Je ne connais pas ça. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas perdre le temps des gens. Si je ne peux pas t'aider, je te dis que je ne peux pas. Pas que tu vois, tu viens, je te donne. Je déteste ça. C'est pour ça qu'avec moi, on n'essaye pas. Avec moi, on n'essaye pas. Si tu veux essayer, je peux te recommander. Il n'y a pas de souci. Je peux te recommander d'autres coachs ou bien d'autres personnes qui sont aptes à t'aider, avec qui tu vas essayer. Mais avec moi, on n'essaye pas. On fait de son mieux. On donne de son mieux. On donne le meilleur de soi. Avec moi, il n'y a pas d'essai. Il n'y a pas que, bon, je vais essayer pour voir si je peux y arriver ou pas. Non. Avec moi, tu donnes de ton mieux. Tu fais le meilleur. Tu donnes le meilleur de toi pour y arriver. Il n'y a pas d'essai. Il n'y a pas que, bon, je vais essayer pour voir ce que ça donne. On n'essaie pas pour voir ce que ça donne. Il faut toujours faire de son mieux. Comme ça, tu n'auras pas de regrets. Sur ce, prenez soin de vous et n'hésitez pas à partager la vidéo à tous ceux et celles qui en auront besoin. Prenez vraiment soin de vous et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater le prochain contenu de ce type. Prenez soin de vous. Restez positifs, mes amis. Restez positifs et soyez heureux.